pour le pilier création, je te fais faire quelque chose en premier lieu parce que tu vas en avoir besoin tout au long de ton parcours avec moi dans le parcours propulsion et c'est je veux que tu te crées ton propre carnet de contenu parce que tu vas t'en servir énormément. On va s'en servir même des fois dans différents piliers, surtout dans la visibilité, bien entendu, tout ce qui a rapport au marketing de contenu. Et je te montre comment créer un carnet de contenu simple, efficace, puis que ça va permettre que tu ne seras pas tout éparpillé. Alors, la première chose que je vais te faire faire, c'est d'acheter certains euh, matériel pour créer ton carnet de contenu qu'on va avoir besoin plusieurs fois. Euh, la première chose que tu as de besoin pour créer ton carnet de contenu, le matériel, c'est un cartable 1 pouce avec pochette. Quand je dis pochette, c'est parce que ici, il y a un petit endroit de plastique qu'on a juste à ouvrir comme ça, puis qu'on peut insérer une feuille. Puis en plus, ce qui est super le fun, c'est que quand on le rouvre, c'est que aussi on a une petite pochette à l'intérieur où on peut mettre quelque chose aussi. Donc, c'est pour ça que je te demande de te procurer un cartable 1 pouce avec pochette. Le deuxième élément que je te demande de te procurer, c'est des séparateurs avec onglets, bien entendu en plastique, pour pouvoir écrire puis que ça soit solide. Et je t'en demande 7. 7 séparateurs pour mettre des onglets différents en plastique où ce qu'on peut insérer un petit papier pour écrire dessus. Je te demande aussi une pochette à cartable, comme ça ici. C'est une pochette qu'on peut mettre dans un cartable. Et ce que j'aime bien de celui-là, c'est qu'il y a une petite ouverture comme ça. Et ça nous fait une pochette où ce qu'on peut mettre du matériel, qu'on peut mettre des papiers surtout pour ne pas chercher ce qu'on a. Et je vais t'expliquer comment on va l'appeler cette pochette-là ici. Et j'aime bien la fermeture comme ça. Puis en plus, il y a une grosse partie qu'on peut ouvrir comme ça. Puis en plus, il y a une autre petite partie comme ça. Donc, j'aime bien cette pochette à cartable transparente. Je pense qu'il y en a aussi de différentes couleurs. Moi, je l'ai pris transparente parce que je veux voir au travers c'est quoi les choses qu'il y a dedans. Je vais t'expliquer un petit peu plus tantôt pourquoi. Et tu vas avoir besoin aussi de feuilles lignées pour pouvoir mettre aussi dans ton cartable. Maintenant, une fois que tu as tout ton matériel, je t'invite d'aller sur cette vidéo-là. Tu vas voir, il y a un PDF qui contient 2 feuilles. La première feuille, c'est la feuille qu'on va mettre en avant du carnet, comme ça, qu'on va pouvoir l'imprimer et on va pouvoir la mettre devant, l'insérer dans la pochette. Et la deuxième feuille, c'est ici des plans vidéo. Les plans vidéo que je vais souvent parler dans le parcours propulsion. On peut imprimer quelques feuilles, puis on peut les laisser ici dans la pochette à l'intérieur. Comme ça, quand on va avoir besoin de, de, nos, euh, de nos plans vidéo, ils vont tous être à la même place. Ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, sur mon tableau, je vais t'écrire les différents onglets qu'on va mettre dans notre cartable ici. Le premier onglet qu'on va se faire, c'est plan. En fait, ça va être tous les plans contenus qu'on va avoir fait. On va pouvoir se prendre une feuille ici. À chaque fois qu'on a fait un plan qui est complété, on peut faire des petits trous ici à l'aide et on va pouvoir le mettre directement dans notre cartable avec l'onglet plan. Le deuxième onglet qu'on va écrire, c'est titre. Donc, le deuxième, c'est titre. On va juste écrire titre. Mais en fait, c'est les titres
accrocheur qui nous vient dans la tête, exemple qu'on est au salon ou peu importe, mais on va se faire une liste sur des feuilles lignées. À chaque fois qu'on a un titre, on se met un point, notre titre accrocheur. Parce que quand on a un bon titre, ça peut nous donner beaucoup d'idées pour créer le reste de la vidéo, par exemple. Donc, on écrit titre pour le deuxième. Le troisième onglet, je vais te faire écrire désir. Les désirs de ta clientèle, en fait, ça peut être qu'est-ce qu'elle désire profondément. Est-ce que c'est de régler un problème de cheveux quelconque? Elle désire d'avoir du volume. Elle désire d'arrêter d'avoir des cheveux gras, par exemple. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le parcours, je vais être en mesure de t'expliquer mieux en mieux, de plus en plus, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fameux carnet-là qu'on est en train de construire. Le quatrième, question. Question. Nos clientes, dans nos salons de coiffure, nous posent régulièrement des questions. Hey Sam, comment je fais pour me mettre une bob épine? Comment je fais pour me placer la frange? Comment je fais pour me friser les cheveux avec un fer plat? Comment je fais? Fait que toutes ces questions-là que tes clientes, tu l'écris dans cet onglet-là. Le cinquième onglet, on va écrire problème, problème et défi. Il y a quand même une différence entre le désir et problème et défi. Les désirs, c'est ce que ta cliente veut profondément. Elle n'est plus capable d'avoir de la perte de cheveux. Elle désire arrêter d'avoir de la perte de cheveux parce qu'elle est complexée. Okay? On va plus profondément dans le désir. Tandis qu'un problème puis un défi, bien, ça peut être elle a de la perte de cheveux. That's it. Comment contrer la perte de cheveux? Son problème, c'est qu'elle a de la misère à avoir du volume. Son défi, c'est qu'elle ne sait pas comment se placer les cheveux parce qu'elle a une maudite rosette. OK? On comprend qu'il y a une différence. Un désir, c'est un petit peu plus profond. Du style, elle est complexée parce qu'elle a une perte de cheveux. Elle est complexée par sa nuque. Sa nuque la rend mal à l'aise parce qu'elle est tout le temps échevelée. Fait que là, c'est un désir. Mais ça peut être aussi un problème. Mais son désir, c'est plus profond. Le prochain onglet, ça va être savais-tu que? Les savais-tu que, c'est nous qui va penser à ça et qu'on va se mettre des points, des idées finalement sur notre feuille lignée, puis qu'on va mettre dans cet onglet-là. Les savais-tu que vont être formidables sur Facebook. Quand tu veux mettre, tu ne sais pas trop en fait comment, quoi publier, ben, tu pourrais mettre un savais-tu que. Je te conseille les savais-tu que, mets-en aux 2 semaines environ, pour pas que ce soit régulier. Tu peux les pré-programmer, te faire des beaux gabarits sur, Canva et tu peux les pré-programmer pour qu'ils passent aux 2 semaines. Donc, les savais-tu que. Puis souvent, les savais-tu que, il y a beaucoup de clientes ne sait pas justement. Fais aller ton expertise, montre t'es qui en tant que professionnel, pense à des savais-tu que pour enseigner à ta clientèle pour qu'elle puisse dire mais non, je ne savais pas ça. Du style combien de cheveux, comment que le cheveu grandit ou comment de couches d'épiderme qu'on a, toutes des affaires un petit peu plus techniques que la cliente va dire waouh, c'est bien cool. Le prochain, texte, publication. On pourrait juste écrire texte aussi, ça ferait l'affaire.
Excusez-moi, mon écriture, je ne suis pas réputée pour bien écrire, surtout que là, j'étais toute tournée. Je suis pas très bonne en écriture, mais on se comprend qu'on voit quand même bien. Et ce sont les onglets que ici, on va mettre, les différents onglets, pour créer une Bible de contenu, finalement. Ici, pour notre fameuse pochette, elle va s'appeler « À plus tard ». Je vais l'écrire ici en haut. Alors, à chaque fois, je vais te parler de la pochette à plus tard, tu vas savoir que c'est la pochette dans le carnet. Dans cette pochette-là, ce que je vais t'inviter de faire, c'est que à chaque fois là, que tu es sur ton heure de dîner ou à chaque fois que tu as une idée de génie qui pop dans ta tête, que ce soit la nuit, que ce soit quand tu es à la toilette, que ce soit que tu es avec un client, tu dis hey, 30 secondes, je vais juste aller m'écrire une note. Tu vas t'écrire ta note, tu vas écrire ton idée de génie et tu vas l'insérer dans le « à plus tard ». Tu vas refermer ça. Et là, quand tu as 2 minutes à toi, tu t'installes et là, tu prends les papiers qui sont à plus tard sur tes idées de contenu. Tu vas reprendre tes papiers et là, tu vas aller dans ton différent onglet où ce que tu penses que c'est. Ou tu sais, il y a une cliente qui vient de te poser une question, tu n'as pas le temps d'aller ouvrir ton carnet, là, on s'entend. C'est pas le temps non plus. Là. Elle va dire, ouais, qu'est-ce qu'elle fait là? Ce n'est pas le temps. Tandis que si tu te mets ça dans ta pochette, petite note, on insère ça dans la pochette à plus tard. Et quand on a 2 minutes sur l'heure du dîner, le soir ou la fin de semaine, ça prend pas long, là. Je vous conseille juste de ne pas accumuler ce genre de détails-là parce qu'à un moment donné, ta pochette va grosse de même et tu n'auras rien dans ton carnet, tout va être là. Et pourquoi je peux mettre des feuilles lignées? C'est tout simplement parce que ça ne coûte rien et on peut les insérer au fur et à mesure dans nos onglets pour faire grossir notre Bible de contenu, notre carnet de contenu, en fait. Et faites-le, ça vaut la peine. Tu ne seras plus jamais en manque d'idées. Tu vas être bien structuré et quand tu vas avoir une idée pour un live, tu vas dire « Ah, je ne sais pas quoi parler. J'ai aucune idée, je n'ai pas vraiment d'idée. » Ben, tu vas aller voir dans ton carnet. Tu vas aller voir dans ton carnet et tu vas dire oui, ah oui, très bonne idée. Si j'ai des questions, je vais savoir quoi poser. OK, j'ai une cliente qui me parlait de ça. OK, j'ai des savais-tu que. J'ai des textes de publication. OK, ça, c'est bon pour mes publications. Les textes de publication, c'est qu'on met une photo et en haut, on met un texte. On peut se préparer pour ça. Si vous avez peur de faire des fautes, tu vas dans Canva, tu écris ton texte, tu cliques droit sur ton texte et tout en bas, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va défiler avec différents mots. En bas, il est écrit « Corriger le texte ». On clique là-dessus, ça corrige notre texte. On replace un peu les affaires parce que des fois, ça fait des textes tout jump pack. C'est merveilleux, il faut se servir de nos outils. Et le parcours propulsion va servir justement à ça. Je vais te donner des outils concrets pour t'aider à aller plus loin. Je te suggère fortement aussi de ne pas juste créer ce petit guide-là, ce livret-là, et ne pas t'en servir. Tout au long du parcours, je vais t'en reparler, je vais revenir régulièrement là-dessus. Même quand je vais faire du coaching spécial, que je vais faire, je vais en parler. Des fois, je vais même vous donner des idées pour aller mettre dedans votre carnet. Alors, dans les différents onglets, tu peux te mettre des feuilles pour que ça soit rapide, pour que quand tu arrives, tu mets tes idées et que tu vas te débourber aussi la tête quand tu vas avoir besoin d'aller un petit peu plus loin dans ton carnet, d'avoir des idées pour faire des vidéos, pour faire des lives, tout va être à la même place.